Bonjour à toutes et à tous. Nous terminons aujourd'hui le chapitre F1 en abordant le paragraphe grand 2 concernant le sens de variation d'une fonction. Alors, dans un premier temps, nous allons aborder la définition et avant cela, je propose un petit exemple. Alors, étudions une situation, donc je considère un quart de cercle AB de centre O et de rayon 1. Je considère un point M qui est sur ce quart de cercle. Et je considère le rectangle OCMD et je m'intéressais à l'aire de ce rectangle, C et D étant deux points de chacun des rayons de ce quart de cercle. Alors je note X la longueur OC et à cette longueur X, eh bien, on associe l'aire du rectangle OCMD. Alors, je vous propose de visualiser sous le logiciel GeoGebra cette figure. Et donc, lorsque je déplace le point M, sur l'arc de cercle AB, je vois donc l'évolution de l'aire du rectangle. Voilà, donc on s'aperçoit que quand x égale à 0, l'aire est nulle. Lorsque x augmente, eh bien mon aire augmente. Voilà, donc là, plus x augmente, plus l'aire augmente. Ça jusqu'à un certain point. Et après, j'ai beau augmenter x, eh bien l'aire au contraire diminue. Donc plus x augmente, plus l'aire diminue, pour arriver également à une aire nulle lorsque x égale 1, c'est-à-dire lorsque m est en 1. Alors, je vous propose de visualiser cette relation fonctionnelle entre x, qui est la distance OC, et f de x, qui est l'aire de ce rectangle, donc de visualiser cette relation par une courbe. Donc, je vais créer le point N, qui a pour coordonnées eh bien, la distance OC en abscisse, et puis en ordonnée, eh bien, l'aire de mon polygone, de mon rectangle, que j'appelle ici poly 1. Alors, N, j'ai oublié le égal, c'est pour ça qu'il me parle de commande inconnue. Voilà. Donc, pour cette position de M, donc X vaut bien 0,33 environ, et f de X 0,31, oui, donc N c'est bien ça. Et donc, lorsque je fais varier M, eh bien, j'observe mon point N qui se déplace également. Alors, si j'active la trace pour ce point N, je vais garder en mémoire toutes les positions de N, et donc voilà, je vais pouvoir visualiser. Donc là, je visualise bien, donc quand x égale à 0, l'aire est nulle. Plus x augmente, plus l'aire augmente. Donc c'est ce que je voyais tout à l'heure, jusqu'à un certain point. Et à partir d'un certain point, à partir de x égale 0,7, 0,71, eh bien, plus x augmente, plus l'aire descend. Plus l'aire diminue. Voilà. Et donc, j'obtiens ici eh bien, la courbe représentative de la fonction à qui x associe l'aire du rectangle. Alors, retournons sur le cours. Donc, je vous mets eh bien la courbe qu'on a obtenue de x, la courbe de la fonction représentative de la fonction f, à qui x associe l'aire du rectangle. Et donc, on peut noter les observations qu'on a faites. Donc, lorsque x augmente de 0 à 7, eh bien, l'aire du rectangle augmente. Eh bien, on dit que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 0, 7. On observe également que lorsque x augmente entre 0,7 et 1, eh bien, l'aire du rectangle diminue. Eh bien, on va dire que la fonction est décroissante sur l'intervalle 0,7, 1. Et on observe enfin que l'aire du rectangle semble maximum lorsque x est égal à environ 0,7 et que ce maximum vaut environ 0,5. Alors, je propose la définition suivante. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle i, eh bien, on dit que f est croissante sur i lorsque quand la variable x augmente, eh bien, son image f de x augmente aussi. Alors, mathématiquement, ça se traduit par cette phrase-ci, c'est-à-dire que, quels que soient les réels x et x' que je choisis dans i, si x est plus petit que x', eh bien, les images sont dans cet ordre-là, dans le même ordre. F de x est plus petit que f de x'. Lorsque les x augmentent, les f de x augmentent également. Et de même, f est dite décroissante sur i, eh bien lorsque, pour tout réel x et x' de i, si les x augmentent, si x' est plus grand que x, eh bien les f de x diminuent. C'est-à-dire que l'inégalité est renversée. C'est f de x qui est plus grand que f de x'. Alors, je vous propose de visualiser cela sur un graphique. Je prends ici une fonction f croissante sur un intervalle i.
Lorsque je prends deux réels x et x' de i, x' plus grand que x, eh bien j'observe que les images sont dans le même ordre. F de x' est bien plus grand que f de x. Et c'est le cas contraire lorsque la fonction f est décroissante sur un intervalle i. Si x' est plus grand que x, eh bien l'image de x' est plus petite que f de x. Abscisse et image sont dans l'ordre inverse. On peut noter également la remarque élémentaire que visuellement, eh bien la courbe monte lorsqu'elle est croissante, lorsqu'on la regarde de gauche à droite. Et lorsque la fonction est décroissante sur l'intervalle i, eh bien visuellement la courbe descend lorsqu'on la regarde de gauche à droite. Alors, une propriété, comment démontrer qu'une fonction est croissante sur l'intervalle i? Eh bien, il suffit de faire fonctionner la définition, c'est-à-dire de choisir deux réels x et x' quelconques de l'intervalle i. Je choisis par exemple x' plus grand que x, et bien, il faut que j'étudie le signe de f de x' moins f de x. En effet, si cette quantité est positive, si elle est plus grande que 0, eh bien f de x' est plus grand que f de x, c'est-à-dire que x', les images sont dans le même ordre que les abscisses. Par contre, si cette quantité est négative, c'est-à-dire que f de x est plus grand que f de x', eh bien images et abscisses sont dans l'ordre inverse, ça veut dire que la fonction est décroissante sur i. Alors regardons cela sur l'exemple précédent. Alors la fonction f de x, on peut voir qu'elle s'exprime de cette manière-là. C'est longueur fois largeur et la hauteur, la longueur du rectangle, on peut la déterminer avec Pythagore. Alors je vais vous reprendre la figure. Donc la largeur c'est x, la hauteur c'est mc, mais si on considère le triangle rectangle DMC, DM étant un rayon, cette longueur vaut 1, celle-ci vaut x, et donc grâce à Pythagore, cette longueur au carré, c'est bien 1 au carré moins x carré. Et donc j'ai bien la longueur qui est racine de 1 moins x carré. Excusez-moi. Alors je considère deux réels a et b de l'intervalle 0, racine de 2 sur 2. Pourquoi racine de 2 sur 2? On verra tout à l'heure. Je fais le calcul de f de b moins f de a. Alors, je vous épargne le détail de mon calcul. Mon but est de factoriser pour étudier le signe. Et donc, pour passer de là à là, j'ai multiplié, divisé cette quantité par cela. Alors, je vous laisse faire le calcul, et vous verrez qu'on obtient ça en utilisant une identité remarquable classique. X carré moins y carré égale x moins y, facteur de x plus y. Ensuite, eh bien, ici, je simplifie. Je cherche à factoriser. Je m'aperçois que b moins a, facteur de b plus a est un facteur commun, et donc que j'obtiens ceci. Et il faut que j'étudie le signe de cette quantité. Alors, le bas, ça ne me dérange pas. Alors, je vais afficher les choses. Alors, déjà, je sais que b est plus grand que a, par hypothèse. J'ai pris b plus grand que a. Donc, b moins a est positif. Je sais que a et b sont deux réels de cet intervalle. Donc, ils sont tous les deux positifs. Et donc, b plus a est positif. Alors, le dénominateur maintenant. La racine est toujours un nombre positif. B et A sont positifs, et donc la somme de deux nombres positifs est positive, donc cette quantité est positive. Donc en fait, le signe de cette quantité ne dépend que de ce facteur-là, parce que j'utilise la règle des signes. Un nombre positif fois un nombre positif, ça fait un nombre positif, divisé par un nombre positif, ça fait un nombre positif. Donc si cette quantité est positive, ben, tout ça est positif. Si cette quantité est négative, tout ça est négatif. Alors j'ai choisi a plus petit que racine de 2 sur 2. Pourquoi? Parce que a carré, ben, il sera plus petit que racine de 2 au carré sur 4, c'est-à-dire 1 demi. De même pour b carré. Et lorsque je fais la somme a carré plus b carré, eh bien c'est plus petit que 1. Et donc je suis assuré que cette quantité est strictement positive. Et ainsi, j'ai démontré que pour tous les réels a et b de cet intervalle, eh bien, j'ai démontré que f de b moins f de a est positif. C'est-à-dire que f de b est plus grand que f de a. C'est-à-dire que f est croissante sur cet intervalle-là. Je peux faire la même chose sur l'intervalle racine de 2 sur 2, 1, et je démontre cette fois-ci que la quantité est négative, ce qui me permet d'affirmer que la fonction est décroissante sur cette quantité, sur cet intervalle. À la calculatrice, vous pouvez avoir une valeur rapprochée de ce nombre, racine de 2 sur 2, c'est bien environ 0,7. Alors passons au petit 2. Eh bien, on peut résumer les variations d'une fonction à l'aide d'un tableau. Dans l'exemple qu'on vient de traiter, eh bien, lorsque x varie de 0 à 1, ma fonction f de x est croissante, puis décroissante. Elle commence à 0, monte à 0,5 et redescend à 0. Et donc voilà comment on présente
on peut présenter les variations d'une fonction de cette manière-là. Alors, je vous propose en exercice, vous allez faire pause dans la vidéo, de me dresser les tableaux de variation de ces trois fonctions définies par la courbe représentative. Alors, je vous laisse quelques instants. Alors, passons à la correction. Donc, pour la première, cette fonction est croissante sur cet intervalle-là. Donc, la fonction, je ne sais pas trop d'où elle vient. On va dire que x est défini, va de moins l'infini à plus l'infini. Si vous avez mis autre chose, c'est pas grave. L'énoncé est imprécis. Par contre, environ vers moins 2, ben, la fonction est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, puis décroissante, puis croissante, puis décroissante. Donc ça se traduit par toutes ces flèches-là. Vous remarquerez que j'ai la même hauteur ici et là. C'est simplement les valeurs de f de x qui changent. Pour le cas numéro 2, ben, ma fonction est décroissante sur r. Donc cette tableau de variation-là. Lorsque x va entre moins l'infini et plus l'infini, ben, les f de x descendent. La fonction est décroissante sur r. Enfin, pour celui-là, vous vous apercevez que moins 1,5 n'a pas d'image par f, et donc que je mette une double barre, la fonction n'est pas définie pour moins 1,5, elle est croissante, et croissante sur chacun de ces deux intervalles. Alors, je vous propose deux exercices qu'on traitera ensemble en cours. Voilà, je passe directement au point numéro 3, la notion d'extrémum. Alors, c'est lié à la notion de maximum et minimum, donc tout naturellement, si je prends une fonction f définie sur un intervalle i, eh bien on dit qu'une fonction admet un maximum grand M en x égale a sur i, lorsque pour tout x, f de x est plus petit que f de a. F de a, c'est bien le plus grand. Voilà. Le maximum de f, eh bien, c'est f de a, que je vais noter par exemple grand M. Le minimum, eh bien, c'est la même chose. Pour tout x de l'intervalle, les f de x doivent être tous plus grands que le minimum. Donc le minimum, c'est petit m, et il est atteint lorsque x égale a. Et donc, on donne une définition d'extrémum. Quand on parle d'extrémum, on désigne en fait soit un maximum, soit un minimum sur i. Alors, je prends l'exemple de la situation précédente. Ma fonction admet un maximum en 0,5. Pourquoi? Eh bien oui, parce qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 racine de 2. Donc, pour tous les x de cet intervalle, les images sont tous plus petites que f de racine de 2 sur 2. Je vous laisse faire le calcul. Cette quantité, ça fait bien 0,5. De même, sur l'autre intervalle, f est décroissante sur cet intervalle. Et donc, pour tout x de cet intervalle, ben, les images sont dans l'ordre inverse, c'est-à-dire que f de racine de 2 sur 2 est toujours plus grand que f de x. Lorsque je réunis ces deux informations, je démontre bien que pour tout x de 0, 1, f de x est plus petit que f de racine de 2 sur 2. C'est-à-dire que j'ai bien démontré que f admet un maximum qui vaut 0,5 et qu'il est atteint en x égale racine de 2 sur 2. Alors voilà, l'étude des variations de la fonction f me permettent de déterminer le maximum ici de ma fonction. Une remarque pour terminer, il n'est pas nécessaire de disposer des variations de f pour démontrer les maximums. Pour démontrer les maximums, il suffit de démontrer ça, que pour tout réel x, f de x est plus petit que f de 1. Voilà pour cette vidéo, bon travail!